Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Je voudrais revenir sur la vidéo que j'avais fait et qui a suscité pas mal de réactions, qui s'appelait Armes et calibres pour les survivalistes. Alors, déjà, quelques petites mises au point. J'ai expliqué dans cette vidéo en fait que je disais que les calibres de guerre étaient interdits. Alors, ce que j'ai voulu dire, puisque moi j'ai ramené toujours un petit peu ça par rapport à la chasse, c'est que en fait les calibres de guerre sont interdits à la chasse. Le seul mauvais exemple, et depuis peu, c'est le calibre 30-06, qui est un calibre américain très très répandu en Amérique, qui est à l'origine 30-06 Springfield, un calibre de guerre effectivement, qui était interdit en France jusqu'en septembre 2013. Donc c'est le contre-exemple, puisque maintenant en France, on peut chasser avec un 30-06, c'est autorisé donc depuis le mois de septembre 2013, mais c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Donc je me suis un petit peu mal exprimé. Autant pour moi, effectivement, les calibres de guerre restent accessibles aux tireurs sportifs, bien entendu. Par contre, seulement pour des armes semi-automatiques, hein, qu'on s'entende bien, c'est-à-dire pas de rafale, interdit juste en semi-automatique, c'est-à-dire coup par coup. Pour faire partir un coup, il faut appuyer sur la détente. Donc, si on veut tirer 3 balles, il faut appuyer 3 fois. Voilà, ça c'est la grosse différence majeure avec les armes de guerre. Donc ensuite, par rapport justement à ce phénomène des fusils d'assaut, alors c'est vrai qu'ils sont facilement accessibles aux États-Unis. Je reste dubitatif moi devant l'intérêt de ce type d'arme. D'abord parce que un fusil d'assaut, c'est fait pour aller à l'assaut. Alors, bon, pour les survivalistes, ouais, je vois pas trop l'intérêt, déjà. Ensuite, moi, ce qui me gêne un petit peu plus dans ce type d'arme, c'est que, étant donné que ce sont des armes typiquement offensives, euh, j'ai un petit peu peur que, dans le cadre de problèmes, et s'il arrivait que notre cher gouvernement estime qu'il faut qu'il saisisse les armes, euh, parce que ça peut devenir dangereux pour lui si le peuple a des velléités de se révolter. Et fusil d'assaut, à mon avis, ça sera les premiers à être réclamés, parce que c'est le but de cette arme, c'est d'avoir une optique offensive. Donc c'est une arme qui est dangereuse pour 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 le pouvoir en place, je pense. Voilà, donc pas d'intérêt. Donc, enfin, moi je trouve encore une fois peu d'intérêt pour le survivaliste, qui a toujours pour optique de pouvoir maîtriser sa préparation, le coût de sa préparation, et d'avoir des armes qui peuvent servir à des outils qui peuvent servir à plusieurs choses à la fois dans une certaine mesure. Voilà, donc c'est le fusil d'assaut, c'est reste un fusil de guerre, un fusil d'assaut, c'est peu versatile. Euh, bon, pour la chasse, c'est pas tellement intéressant. Bref, je préfère une 300 semi-auto ou une bonne vieille 764 en semi-automatique. Je pourrais tirer. Mon chargeur sera un petit peu plus court. C'est vrai que je peux tirer 3-4 coups. Je pourrais pas en tirer 20 ou 25. Mais bon, après, voilà. C'est mon avis personnel. Voilà. Donc, pour moi, le fusil d'assaut, ça n'a pas vraiment, à mon avis, un intérêt outre mesure. Si je peux en acquérir un, en plus des armes de chasse que je peux avoir par ailleurs, pourquoi pas. Mais c'est vraiment pas là qu'ira mon premier choix, encore une fois. Ensuite, deuxième réaction assez importante sur le 22, puisque j'ai dit effectivement dans cette vidéo que le calibre 22 long rifle était un calibre euh, à mes yeux peu intéressant dans notre activité de survivaliste. Pourquoi je le rappelle? Parce que c'est effectivement une arme qui a peu de pouvoir létal, et je persiste et signe. Peu de pouvoir létal, ça a fait sursauter plein de monde, mais en réalité, sur un être humain, le 22 long rifle, à part une balle dans la tête, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et pour la chasse, ça en a encore moins. Donc, encore une fois, moi j'en ai une, hein, donc j'ai pas de souci avec ça. C'est une très bonne arme, effectivement, pour s'entraîner à moindre coût, pour faire tirer les femmes et les enfants, c'est super, c'est génial. Mais encore une fois, l'objectif de cette vidéo, je vous le rappelle, c'était d'avoir peu d'armes, mais des armes efficaces et adaptées à un mode de survie. Voilà. Donc, ouais, la 22, ben oui, pas létale, à part je crois que c'est les tireurs, j'avais vu ça dans une vidéo. À une époque, les tueurs professionnels utilisaient ça pour achever les gens une balle dans la tête. Mais voilà, c'est le seul intérêt de la 22 long rifle. On a vu une vidéo assez impressionnante, je crois que Vol West l'avait passé sur son Facebook,
ou je crois que c'est en Israël, où on voit un, un espèce de terroriste, je sais pas si on peut les appeler comme ça, mais bref, qui se fait tirer dessus par quelqu'un qui est équipé d'un 9 mm. Ils se mettent à plusieurs pour le faire réellement tomber. Enfin bon, il prend au moins, je sais pas, 7, 8, 10 balles dans le corps. Donc même avec un 9 mm à courte distance, on voit malgré tout que, voilà. Donc le 22 long rifle, ouais, super arme d'entraînement, il n'y a pas de souci, mais pas plus. Moi, je reste donc effectivement sur mon 12, hein, le calibre universel. euh, en mode survie, à mon avis, c'est le fusil de chasse, le 12. Idéalement, le 12 avec une 7 mm, voilà, ça c'est parfait. Donc, voilà, je voulais apporter ce petit correctif par rapport au calibre de guerre. Donc, mais à culpa, effectivement, je m'étais mal exprimé. Voilà. Mais pour le reste, je persiste et signe. Maintenant, si vous avez des questions ou des opinions, bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires dessous la vidéo et j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Sur ce, restez aware et à bientôt.